Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir toutes les bases pour se lancer sur MotiveWave, qui est un logiciel très complet. Aujourd'hui on va voir comment créer son workspace et être dans les bonnes conditions pour afficher ce qu'on a envie. On va pas aller dans les options avancées, mais je vais vous montrer en gros comment personnaliser les choses principales. Alors je vais commencer, profiter d'ailleurs, on passe en version 7 récemment, on va en profiter pour faire cette vidéo là. Donc je vais démarrer sur l'écran d'accueil. Quand vous lancez le logiciel, vous avez ce petit encart là, cette petite fenêtre. Vous allez devoir faire un workspace. Moi j'en ai quelques-uns. Je vais aller dans Options, Workspace. Je vais faire un nouveau workspace ici. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler Tuto. Ici, vous allez choisir s'il se sauvegarde dans le cloud de MotiveWave ou sur votre PC. Autant le sauvegarder dans le cloud, comme ça si vous avez un problème sur votre PC, que vous changez de machine, etc., c'est tout aussi bien. Ensuite sur le service, très important, alors ça ne marchera que pour vos connexions rythmiques, je précise, mais il y a un choix important, vous voyez ici, vous avez rythmique et rythmique WS Beta. Par défaut, si vous avez déjà un workspace sous l'ancienne version, vous allez être passé sur cette connexion bêta. Je la déconseille. Au moment de la vidéo, ça s'est amélioré, mais c'est encore assez instable. Cette connexion bêta, elle a un intérêt juste si vous avez la très grosse licence à 100 $ par mois, celle qui vous permet de vous connecter à plusieurs connexions rythmiques en simultané. Si vous avez la licence Orderflow, je crois que c'est son nom, la licence bleue à 50 $ comme moi, restez sur la connexion plus ancienne qui, elle, est vraiment stable, il n'y a pas de souci. Connexion rythmique basique, moi c'est celle sur laquelle je vais me mettre. Je vais me connecter à un de mes identifiants rythmiques, voilà. Mettez votre nom, on s'en fiche de tester la connexion pour le moment. Ici, vous laissez comme ça. On va créer le workspace. Hop, on fait OK. Hop, hop, voilà. Mon workspace est là. D'ailleurs, je peux gérer les workspaces, si j'en ai fait plusieurs. Par exemple, celui que je viens de faire, je peux le mettre plus bas dans la liste, etc. Voilà. Je vais lancer le workspace tuto. Alors, je vais y mettre mon mot de passe. Ça sera pour cette propre firme-là. Voilà, ça vous connaissez, peu importe les plateformes, on va pas faire un tuto de connexion. Vous savez choisir un serveur rythmique. Market data, laissez bien ici, sinon ça va vous fausser, surtout si vous utilisez des outils de volume, restez bien comme ça. Hop, on va se connecter. Vous pouvez cocher d'ailleurs pour vous souvenir du mot de passe, ça peut être pratique, là je ne l'ai pas fait. Et nous voilà sur le workspace de base que vous avez tous quand vous lancez MotiveWave la première fois, du moins en faisant à chaque fois que vous faites un nouveau workspace. Et donc sur ce workspace de base, qu'il soit bien ou pas, je ne peux que vous conseiller de tout supprimer. Je sais que ça peut faire un peu peur, mais je vous conseille de tout supprimer, et comme ça vous serez capable de repartir de zéro et de comprendre, de connaître un petit peu les options de personnalisation possibles. Je vais tout simplement... Alors, vous avez les onglets principaux qui sont en bas ici. On a la liste de mes onglets principaux qui me donne accès à des sous-affichages. Vous pouvez regarder d'ailleurs un petit peu avant de supprimer pour vous donner des idées, etc. Et vous avez dans ces onglets plusieurs affichages où vous pouvez avoir des sous-onglets. Moi, je vais tout supprimer. On va me prendre la tête et on va refaire tout simple. Je vais juste garder l'onglet compte qui est pratique à garder. Voilà, hop, hop, voilà. Disons qu'on a gardé que l'onglet compte. Hop, voilà. Bon, du coup, j'ai tout supprimé, il m'a enlevé la barre en bas, donc je peux aller en haut dans File, Nouveau, une page, voilà. Test, voilà, je lui mets un nom. Attendez, je le fais rapidement, voilà, je récupère la barre en bas. En gros, vous pouvez ajouter des nouveaux onglets principaux ici. Je le refais. Test 2, voilà. Et là, vous avez des choix intéressants. Alors, moi, je vous conseille de prendre le... En gros, c'est des dispositions de fenêtres, mais vous pouvez gérer ça après comme vous voulez. C'est pas un choix définitif, donc autant mettre la disposition, celle-ci, la principale. Ici, vous avez, pour remettre, si vous l'avez supprimé, l'onglet avec les statistiques de compte. Pour les options, ça va pas nous intéresser pour nos flux propres firmes. Et floating, on verra juste après. Donc moi, je vais faire le basique, là, une fenêtre entière. Voilà, du coup, j'ai deux onglets, deux fenêtres entières. Et vous voyez, par défaut, il me met deux sous-onglets, là. Alors, moi, je vais en virer, je vais en garder qu'un seul. Vous pouvez bien évidemment pas supprimer le dernier qui reste. Hop. Donc imaginons
Hop, comme ça. Imaginons que vous voulez faire un petit affichage, c'est pas compliqué, vous voulez un graphique. Vous choisissez l'instrument, peu importe, mettons sur le Nasdaq. Vous pouvez ajouter autre chose. Un deuxième graphique, par exemple, voilà. Je veux mettre à côté l'IS, voilà. Donc j'ai cet affichage-là. Donc dans mon onglet test, j'ai des sous-onglets. Je peux faire ça, c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas besoin de la disposition. Voilà, je peux mettre un petit peu comme je veux. Pouvoir redimensionner tout ça, mettre en dessous si besoin. Évidemment, si je refais encore un graphique, je peux redécouper le truc sur le côté ou vraiment, hop, comme ça, si j'y arrive sur le côté, voilà. Vous pouvez arranger ça comme vous voulez. Pour ça qu'il faut mieux mettre la disposition de base et après vous choisissez comme vous voulez. Voilà, comme je vous ai montré, hein, vous choisissez ici ce que vous voulez afficher. Je vous laisse explorer, il y a beaucoup de choses. Voilà pour vous faire votre affichage. Petite subtilité, je pense que c'est plus pratique si vous avez des très grands écrans. Vous avez l'option floating, je vous la montre tout de suite. En gros, vous avez un peu un truc libre. Moi qui ai un écran assez petit, c'est assez illisible si je fais ça. Mais vous voyez, je peux arranger vraiment tout ça sur un quadrillage. Hop, comme bon me semble, et je peux faire un clic droit dans le vide, une nouvelle station, et là j'ai accès au même menu que tout à l'heure, je peux mettre un carnet d'ordre, hop, hop, voilà. Et là je suis un peu plus libre pardon, sur mon arrangement. Je pense surtout si vous avez des grands écrans 4K, etc. Ça sera peut-être plus pertinent que sur mon écran à moi, mais c'est un affichage qui peut être sympa aussi si vous utilisez beaucoup de petites fenêtres, de sous-fenêtres, des petits graphiques dans des coins, etc. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ce genre d'affichage. Voilà pour la mention honorable. Donc on va voir maintenant qu'on a vu comment faire un peu son affichage principal, ses fenêtres, ses graphiques, des onglets, etc. On va voir comment configurer un petit peu le truc à notre sauce. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup MotiveWave, parce qu'au fil du temps, j'ai découvert du fil du temps que je peux vraiment le configurer comme bon me semble, et donc j'ai découvert qu'on peut vraiment changer beaucoup de choses. Alors je vais aller en bas dans le petit engrenage, dans les réglages, juste ici. Sinon, vous l'avez aussi dans Configure, Settings. Hop, ici. Alors, je vais passer direct aux choses un peu importantes pour débuter, évidemment. Logiciel très complet. Euh, c'est relativement bien rangé, mais il y a beaucoup de choses. Je vais commencer par Toolbar. Vous voyez, je vais pouvoir en fait, donc une barre d'outils, j'en ai une ici en haut par exemple. Hein. Donc imaginons je choisis la barre d'outils du haut. Je vais pouvoir la remanier un petit peu comme je veux. Donc déjà par exemple, je me dis, bon bah allez, il y a une grande partie de tout ça qui sert à rien. Bon bah je peux virer, voilà, je vais virer des choses au hasard, à vous de tester. Voilà, je peux me dire, allez, tout ça, hop, ça m'intéresse pas, je le repasse à gauche, hop, j'applique, voilà, vous voyez, j'ai fait du ménage dans la barre d'outils. Imaginons que je supprime tout, voilà, je peux repartir de zéro. Alors là, à vous d'explorer, est-ce que vous voulez un petit peu ajouter? Choisissez ce que vous voulez ajouter, prenons quelque chose au hasard. Un outil de recherche d'instruments, d'ailleurs j'aurais dû le laisser, je peux l'ajouter, hop, voilà, il se remet ici. Je peux ajouter des séparateurs, donc des petites lignes verticales, vous voyez, hop, je vais le mettre à droite. Ça me fait un petit séparateur, comme ça si je mets un deuxième outil, voilà, il est bien rangé avec un petit séparateur. Je peux mettre un espace, une marge, hop, voilà, vous voyez, ça va me le passer automatiquement tout à droite. Maintenant, si je veux mettre quelque chose au milieu, voilà, je vais l'organiser comme ça. Je vais remettre un espace. Voilà, ça me met un autre set d'outils au milieu. Voilà, je vais pouvoir organiser ça comme je veux. À vous d'afficher ce que vous avez envie. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez reset si vous avez enlevé des choses par erreur, vous les retrouvez. Ça sera un peu plus facile si vous faites des erreurs. Vous avez des barres d'outils qui ne sont pas affichées de base. Par exemple, je peux en mettre une deuxième en dessous. Si j'utilise beaucoup d'outils de dessin, etc., des raccourcis, je peux en ajouter une deuxième. Si j'en ai pas besoin, je la vire. Pareil sur les côtés, à gauche, je l'active. Voilà, barre d'outils à gauche, une barre d'outils à droite. Vous commencez à comprendre. Moi, je ne vais pas m'en servir. La barre d'outils du bas,
Elle n'est pas active de base, mais vous pouvez en avoir aussi une. Et vous avez sinon la barre d'outils bar Size Selector. Donc c'est la barre d'outils qui vous permet d'afficher vos timeframes. Alors de base, elle n'est pas visible en bas. Je vais faire un clic droit. Chart Settings. Je vais aller dans Display et je vais aller chercher... non, ça va être dans Chart, pardon. Je vais aller dans Chart et je vais aller chercher Show Bar Size Selector pour m'afficher la petite barre pour choisir mes timeframes. Voilà, je retrouve mes timeframes qui me sert aussi de barre d'outils. Vous voyez, j'ai des outils à droite là que je pourrais personnaliser avec le menu que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc vous savez un petit peu maintenant choisir vos outils tout en haut. Regarde, je peux vous montrer moi mon workspace à moi. Vous voyez que j'ai configuré pas mal de choses. Hein. J'ai enlevé pas mal de choses. J'ai regroupé un peu des choses au milieu, etc. J'ai organisé ça un petit peu à ma sauce. En bas aussi, je vais vous montrer d'ailleurs de suite comment modifier vos timeframes. J'ai modifié les outils en bas, etc. Donc, on va en profiter pour modifier les timeframes. Alors, je peux accéder directement depuis n'importe quel timeframe. Je fais un clic droit, configure. Hop, là, je peux en virer. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Voilà, hop, voilà. Je peux en ajouter beaucoup de timeframes différentes. Si je veux ajouter quelque chose en tick reversal, voilà. Ça, je sais pas, 40 ticks reversal. Hop, j'applique. Ça me le met ici. Je peux les ranger. Si je veux le mettre à la fin, je peux ranger ça comme je veux, etc. Voilà, donc on a vu comment modifier ces outils et ces timeframes. Petite mention importante, générale, keyboard, beaucoup de raccourcis clavier qui sont possibles. Si vous voulez un petit peu mieux prendre en main votre logiciel avec le temps, c'est vraiment pratique. Vous pouvez aussi faire des raccourcis clavier pour des types d'ordre customisés. Voilà, vous voyez euh, des différents types d'ordre. Si vous faites du scalping, vous voulez trader avec des raccourcis, etc. Pratique pour la souris aussi. Je sais pas si c'est que moi, mais les fonctions de base de la molette, c'est les fonctions de la molette ici, elles me vont pas du tout. Donc vous pouvez choisir par exemple la molette basique. Est-ce que ça va zoomer horizontalement, verticalement, ou juste vous décaler le graphique? Moi par exemple, j'aime bien que ça zoome horizontalement. Si le sens de défilement de la molette ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez faire en sorte que ça zoome ou dézoome plus ou moins rapidement. Voilà, vous voyez, là ça dézoome vraiment très vite. Je pourrais me dire ça me va pas. Hop, je baisse un petit peu, etc. Vous pouvez faire la même chose avec un raccourci clavier. Par exemple, si je fais Shift, ça va zoomer verticalement. Moi, c'est ce que j'aime bien de base. Voilà, vous voyez, je peux zoomer verticalement. Là, au contraire, je trouve que ça zoome un petit peu lentement. Je vais augmenter un petit peu ça. Hop, voilà. Ça, c'est des réglages de navigation qui sont importants. Si vous ne pouvez pas bouger votre graphique, d'ailleurs, c'est normal. Vous avez le petit bouton ici, c'est le scaling automatique du graphique, auto-scale, pardon. Vous pouvez le désactiver. Voilà, et là, je peux bouger mon graphique librement. On va regarder un petit peu maintenant les personnalisations de couleurs, tout ce qui est visuel. Vous pouvez ici changer toutes les polices d'écriture. Si vous voyez, il y a beaucoup de choses. Par exemple, je vous prends un exemple. L'axe vertical, donc l'axe des prix, je trouve pas trop ça lisible. J'ai envie que ça soit plus gros. Hop. Voilà, vous voyez, ça va augmenter l'axe des prix, la taille de police de l'axe des prix. Je peux modifier beaucoup de choses. C'est dans 2 sous-catégories différentes. Pour configurer tout ce qui va être les couleurs, vous avez des thèmes, comme dans tous les logiciels. C'est en 2 catégories. Vous avez le thème de bougie, les thèmes de bougie, qui sont ici. Vous le choisissez ici, par exemple, donc barre thème. Moi, ça, c'est mon thème customisé. Si je veux que ça soit, par exemple, rouge et bleu, hop. Si je veux faire un thème de bougie, donc customiser, je vais ici. J'en fais un nouveau. Et là, libre à votre imagination, vous comprenez le gros des réglages. Et le deuxième thème, ça va être le thème graphique, et ça prend aussi en compte un peu tout le logiciel, les barres d'outils, etc. Disons les barres de tâches, voilà. Il y a certaines modifications, il va me demander de redémarrer, notamment. Donc si jamais ça se met pas à jour, il faudra redémarrer. Voilà. En blanc, ça fait un petit peu mal aux yeux.
Hop, je vais me remettre comme j'étais. Voilà, pour changer les couleurs, on peut faire beaucoup de choses. Et du coup, si vous voulez, pareil, faire un thème de chart, cette fois-ci customisé, petit plus ici, pareil, beaucoup de choses disponibles. Couleur du fond, couleur de... le fond derrière les axes de prix, les axes du temps, etc. Les couleurs des axes verticaux, horizontaux, etc., etc. Vous voyez, moi, j'ai un poil changé les couleurs. J'ai un poil changé les couleurs. Voilà, je me suis amusé. Euh, mais c'est important, si vous passez du temps sur un logiciel, que ça vous plaise visuellement. Et ici, c'est les thèmes pour ce qu'ils a pour Table, c'est en gros des tableaux. Par exemple, voilà, l'onglet de compte, c'est des tableaux. Vous pouvez modifier le thème des tableaux. Voilà pour tout ce qui est personnalisation très visuelle. Ensuite, séparé des barres d'outils, vous avez le doc ici, général doc. C'est la barre d'outils tout en bas avec mes onglets principaux. Vous voyez, je peux ranger ça comme je veux. Hop, pardon, voilà, je l'ai mise en haut, je vais la remettre en bas. Et ici, c'est mes sous-onglets. Voilà, vous voyez, j'ai mes sous-onglets. Je pourrais mettre mes sous-onglets en bas pour qu'ils se retrouvent au-dessus de mes onglets. Et là, si je fais un deuxième sous-onglet, voilà, vous voyez, j'ai mes onglets principaux et j'ai mes sous-onglets dans chaque onglet principal. Vous avez des petites personnalisations, afficher les icônes. Voilà, par exemple, vous avez des icônes pour montrer que c'est un graphique ou non. Vous pouvez... vous voyez, j'ai la time frame, graphique 15 minutes, je peux le désactiver. Hop, voilà, vous voyez, ça s'est enlevé, etc. etc. Ça pourra servir à certains. Général, Simulated Account, vous pouvez ajouter un compte de Simu. Voilà, vous pouvez l'activer. Vous avez le compte ici. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez le faire à votre sauce, lui donner un nom, lui mettre une balance de départ, etc. Vous pouvez aussi forcer. Moi, je m'en sers de temps en temps. Je vous conseille, quand vous lancez le logiciel pour faire des tests, vous pouvez cliquer ici. Ça va forcer le trading forcément sur le compte simulé. Vous ne pourrez pas faire d'erreur de manipulation. Si vous êtes connecté à un flux Propium avec des comptes, vous ne pourrez pas vous tromper. Ensuite, un mode que moi j'aime bien, le mode compact. C'est F7, le raccourci par défaut. Je vous montre. Hop. F8, pardon. Je me disais, ça marche pas. C'est F8, le raccourci par défaut. Vous voyez, si vous avez un petit écran, justement, peut-être que vous êtes sur ordinateur portable, vous pouvez gagner pas mal d'espace. Et du coup, vous pouvez configurer ce que vous gardez ou non dans ce mode compact. Par exemple, garder au moins les onglets du bas. Ça me semble peut-être un peu plus pertinent. Voilà, vous voyez, là, je garde les onglets en bas. On pourrait même se dire qu'on veut les sous-onglets, donc les pages, voilà, les onglets principaux et les sous-onglets, voilà. Et là, ça me cache la barre d'outils. Moi, j'utilise souvent ce mode, là, j'ai un raccourci paramétré exprès, du coup, et c'est F8 de base. Si vous voulez retrouver, d'ailleurs, je vous ai montré les raccourcis clavier, général, keyboard, c'est le mode compact, donc je cherche compact, voilà. Vous voyez, c'est F8. Si je double-clique, hop, il faut que je décoche ça. Si je double-clique, je vais pouvoir changer le raccourci. Voilà, très pratique pour les petits écrans si vous manquez un petit peu de place. Voilà, alors dans l'onglet général ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des réglages très techniques. Si vous débutez sur le logiciel, c'est pas des choses que vous allez avoir envie de changer en premier, donc je ne vais pas passer en détail, là ça serait trop technique. Les thèmes, on a vu. Graphique, pareil, il y a des réglages assez techniques. Si vous cherchez, c'est ici. Mais normalement, au début, vous n'en aurez pas trop besoin. Toolbar, on a vu. Vous pouvez régler les sons. S'il y a des sons qui vous énervent, vous pouvez ajouter des sons customisés pour chaque événement, order field, création d'order, etc. etc. En parlant d'ordre, très intéressant. Ça va peut-être pas vous plaire de base, donc vous allez peut-être avoir envie de changer la manière dont vous placez les ordres. Donc vous voyez par exemple, vous pouvez placer les ordres de deux manières. Vous pouvez placer dans la barre des prix. Vous voyez, là je suis en vente limite au-dessus du prix, achat limite en dessous du prix. Si je maintiens Shift par défaut, ça va me faire un achat market. Et ça, je vais pouvoir le choisir si ça ne me plaît pas. Donc ici, dans Orders, voilà, vous voyez, Shift, voilà, ça me fait bien ordre market. Donc vous allez pouvoir configurer tout ça, faire des raccourcis clavier si vous voulez vite mettre un stop, vite vous faire une sortie market, etc. Vous configurez tout ça ici, si vous voulez que ce soit avec un double clic, un clic droit, un clic gauche, clic simple, double clic, etc. Vous pouvez du coup placer les ordres dans la barre des prix, ou vous avez le petit menu ici,
qui correspond dans la barre d'outils, je vais vous donner le nom très exactement, qui correspond au trait de panel, voilà, correspond au trait de panel. Vous pouvez placer sinon, enfin, cliquer sur les boutons ici ou, pour les ordres marchés, ou bien sinon cliquer dans la barre des prix, vous voyez, hop, hop, ça me confirme que ça m'a mis un petit message parce que je suis en simu. Vous pouvez d'ailleurs, alors tout est configurable, hein, c'est un panneau que vous allez l'utiliser de base, donc je le montre. Vous pouvez aller sur les petits réglages ici, du trait de panel que vous venez d'ouvrir, juste là. Vous allez pouvoir le modifier, le mettre à gauche si besoin. Voilà, vous pouvez régler ce qu'il y a dedans. Voilà, tous les boutons qui sont là, orders, je retrouve un petit peu mes boutons. Je vais pouvoir tout faire les sous-réglages. Voilà, vous voyez ici, j'ai tous les boutons. Si je veux virer des choses, par exemple, je sais pas, je suis tenté des fois de reverse, bah hop, je le vire, hop, 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 voilà, le bouton reverse a disparu, etc., etc. C'est aussi ici, donc dans Exit Strategy, je vais les virer, ce par défaut. Vous allez pouvoir faire des brackets. Donc par exemple, je sais pas, TP 25, 25. Hop, je vire tout ça. Je sors 100% de la quantité à 25 ticks. Alors là, je suis sur mon stop, pardon. Donc mon stop à 25 ticks. Et ma target à 25 ticks aussi. Voilà. Là, j'ai un bracket du coup pour 25 ticks de TP, 25 ticks de stop. Si je traite plusieurs quantités, je pourrais ajouter autre chose. Hop, 50%. Je mets un stop à 25 ticks sur les deux. 50%, pardon, j'ai dit. Je mets un stop à 25 ticks sur les deux. Mais mon deuxième contrat, je le sors à, je sais pas, à 100 ticks par exemple. J'ai envie de le laisser courir. Voilà, je peux paramétrer tout ça ici. J'applique. Et je vais retrouver mes stratégies ici. Voilà, vous voyez, j'allume. Et là, j'ai mon menu avec les stratégies. Le petit trombone, ça sert à appliquer la stratégie sur un trade en cours. Si jamais vous n'avez pas pensé à l'activer, vous pouvez appliquer à la volée, disons, la stratégie de sortie. C'est-à-dire take profit et stop loss. Voilà, vous savez maintenant placer vos trades. Alors je précise, ça peut être pratique si vous avez un ordre en attente. Voilà, je mets un ordre en attente au hasard. Du coup, il m'a appliqué, vous voyez, il m'a appliqué ma stratégie. Hop. Alors, si vous avez d'ailleurs, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent pour ceux qui débutent. Vous voyez, là, j'ai ce défilement. Dès que je sors un petit peu, j'ai ce défilement automatique. J'y pense, c'est très bien que ça me le fasse. Clic droit, Chart Settings. Je vais aller dans Scaling. Vous voyez ici, pardon, il y a un petit réglage qui me dit que si je suis à, alors je pense que c'est en tick, si je suis à 4 ticks hors de mon affichage, ça va commencer à me rebouger. Ça, je vais le désactiver, parce que moi, je trouve ça insupportable pour naviguer comme je veux. Je vais le désactiver, et là, vous voyez, je peux partir aussi loin que je veux, il n'y aura pas de problème. Donc, je disais, si j'ai un ordre de placer, je vais enlever la stratégie, hop. Je peux aussi double-cliquer dessus. Et là, je peux le modifier. Si, par exemple, j'ai mal placé mon prix, j'ai pas réussi à être précis, hop, ou j'ai pas mis la bonne quantité, je peux le modifier. Je peux aussi, à la volée ici, programmer un TP. Et ça va me dire automatiquement, vu que là j'ai mis 2 contrats, ou 3, vous voyez, ça augmente ou ça diminue. Ça va me dire automatiquement combien je vais gagner à l'avance. Donc si je veux préprogrammer un TP pour gagner 100$ et un stop pour perdre au maximum 100$, je peux le faire ici. Je modifie. Voilà, et vous voyez, il m'a mis... alors j'ai mis des choses très serrées, mais vous voyez, il m'a lié un stop et un TP. Hop. Alors, continuons dans la personnalisation. On va voir comment personnaliser un peu plus le graphique. Donc, clic droit, Chart Settings. Là, ça va être des réglages différents, des réglages tout en bas. Ici, là, qui sont plus les réglages un peu de la plateforme. Là, clic droit, je vais pouvoir régler mon graphique. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? D'intéressant, pardon. Alors, dans Time Axis, je vais pouvoir, moi, j'aime beaucoup ça, avoir des petits repères visuels. Vous voyez, je peux décocher l'utilisation par défaut. Et par exemple, j'ai envie de me mettre, hop, j'en active un. Vous voyez, je peux en ajouter plusieurs, ça s'ajoute au fur et à mesure. J'ai envie de me mettre un trait vertical à 3h30 de l'après-midi. Je vais le mettre en vert, par exemple. Là, je peux changer l'épaisseur, le style de trait.
Hop, le style de trait, pardon. Voilà, et là, vous voyez, j'ai un trait vertical automatiquement à 15h30 en l'occurrence, donc à l'Open du marché américain, l'Open de New York. Ça, je m'en sers beaucoup, très pratique. J'ai des couleurs personnalisées pour début de journée, chaque début de semaine, début de mois, ouverture de Londres, etc. etc. La clôture action, 22h, la clôture future, 23h. J'aime beaucoup avoir ce genre de repères visuels. Voilà pour Time Axis. Ensuite, très important, selon moi, Indicators. Alors Indicators, le nom est un peu mal choisi. Vous allez vite comprendre ce que c'est. Je décoche Use Default pour faire ce que je veux. Ça va être ce qu'il y a à gauche, là, vous voyez. Moi, il me met là le haut et le bas. Je m'en fiche un petit peu, je peux le désactiver. Ensuite, il me met le prix. Moi, le prix, j'aime beaucoup avoir un trait horizontal pour avoir des petits repères. Donc, je peux l'activer ici. Last price, j'active le prix. La ligne de prix, pardon. Sinon, j'avais juste l'étiquette. Moi, j'aime bien que ce soit des pointillés. Donc, je vais cliquer sur le stylo. Hop, j'ai envie d'une ligne. Je sais pas, comme ça, par exemple. Hop, hop, voilà, j'ai une ligne pointillée. Il y a beaucoup d'autres réglages. Ici, vous pouvez changer label, c'est l'étiquette. Vous voyez le texte de l'étiquette. Si je mets en vert, vous voyez, voilà, ça va mettre le prix en vert. Un petit peu illisible d'ailleurs. Mettons ça en noir. Vous avez beaucoup de choses. Intéressant à cocher, même indispensable. Ça et ça va vous mettre un trait horizontal, un repère horizontal sur votre prix d'entrée moyen, short ou long. Vous voyez, vous avez les deux différents. Avec un trait ou non, d'ailleurs, si vous voulez. Vous pouvez, si vous cochez pas le trait, vous avez que, bah, comme ici d'ailleurs, vous avez que la petite étiquette. Si vous cochez ça, vous allez avoir le trait en supplément. Vous avez plein d'autres petites infos que vous pouvez avoir si vous en avez besoin. Ensuite, dans Display, pas mal de petites choses à afficher. Je vous laisse explorer. Je vous donne une mention spéciale pour le PNL Leader, moi que j'adore. C'est vraiment bien fait sur Motivive. On ne le retrouve pas forcément dans tous les logiciels. Vous voyez, regardez. J'achète Market. PNL Leader, en fait, ça me met le PNL anticipé très rapidement. Et donc, si j'aime pas préparamétrer de TP, j'aime bien faire différemment. Je me dis, tiens, aujourd'hui, il faut que je fasse 600. Vous voyez, hop, 600, je sais que c'est là. Simplement, je me mets un ordre. Voilà, je le bouge un petit peu. Voilà, je sais que je suis à 600. Voilà, ça je le retrouve juste ici dans le display, Show PNL Leader. Je peux ajouter beaucoup de choses différentes, je vous laisserai explorer. Le reste n'est pas primordial. Alors ensuite, on va aller voir ce qui se passe dans Labels. Je vais pouvoir ajouter plein d'infos autour de mon graphique. Par exemple, moi j'aime bien savoir... Alors ça s'appelle Bar Countdown, vous allez comprendre. Hop, je le choisis à gauche, je le glisse à droite. Voilà, le temps restant dans la barre. Si je veux le personnaliser, je clique sur ce que j'ai ajouté. Je peux mettre un préfixe, pardon. Par exemple, bon, ça va être un petit peu long, mais pour imager, temps restant, je le veux plutôt peut-être en bas à gauche ou en bas à droite, plutôt bottom right. Là, ça m'a l'air un peu petit, donc j'active la personnalisation. Je vais mettre ça en beaucoup plus gros. Hop, j'applique. Voilà. D'ailleurs, on va changer la couleur. Mettons ça en bleu, par exemple. Voilà, et vous voyez, en bas, ça m'affiche le temps restant dans la bougie. Ça, c'est une petite info que j'aime bien avoir. Pour en mentionner quelques-unes, vous pouvez avoir les statistiques de votre compte. Alors, je vais peut-être vous montrer mon dashboard, mon workspace à moi. Vous voyez, moi, j'ai un peu les stats du jour. Je me suis mis le PNL du jour, le PNL en cours, la balance du compte, le numéro de compte. J'ai la date, j'ai l'heure. En haut, je me suis mis le range de la journée. Voilà, vous pouvez mettre le préfixe, c'est moi qui l'ai nommé Daily Range. Il y a beaucoup de choses à retrouver. Voilà, tout ça dans Label. Il y a beaucoup, hein, comme je l'ai dit, je vous laisse explorer. Ce qui est pas mal aussi, je ne l'ai pas pour vous le montrer, mais vous pouvez afficher les infos de là où est votre curseur. Par exemple, vous voulez afficher voilà, curseur. Par exemple, le haut de la bougie sur laquelle vous avez votre curseur. C'est un truc que j'aime bien, je ne l'ai pas à vous le montrer, mais je pourrais le mettre pour tester. Voilà, le haut de la bougie, vous voyez, il y a un petit H qui s'est mis juste ici. Voilà, et en fonction de la bougie sur laquelle je me mets, voilà. Il faudrait régler, il faudrait le mettre en plus gros, changer la couleur, etc. Mais vous avez compris la chanson. Bon, on a déjà vu pas mal d'options de personnalisation. Je résume rapidement. Mes barres d'outils, au pluriel, hein, pour en avoir plusieurs, vous avez vu. Mes timeframes, mes onglets, mes sous-onglets. Je vous ai montré le mode plein écran.
les basiques pour passer les ordres, faire des stratégies d'entrée-sortie, des ATM, des ordres brackets, appelez ça comme vous voulez. La personnalisation un petit peu du graphique, les thèmes de couleurs, les thèmes de bougies, ajouter des infos autour de son graphique, etc. Afficher la ligne de prix, les infos supplémentaires dans l'axe des prix, changer les polices, etc. Je vais vous montrer maintenant comment, très 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 important, comment sauvegarder tout ceci. Alors il y a une méthode et une sous-méthode, disons, pour sauvegarder. La méthode principale, ça va être dans File, Backup. Ça va vous faire un template très global. Et ensuite, moi, je le fais souvent. Par exemple, on me demande, tiens Antoine, tu peux m'envoyer ton template pour le footprint, pour le carnet. Vous allez avoir des sous-templates. Alors, vous avez ici, sur ce petit bouton, hop, juste là, l'espèce de petit graphique, vous avez une bibliothèque de sous-templates. Donc, par exemple, imaginons, j'ai un graphique avec des indicateurs. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les indicateurs dans Study. Ici, vous avez des catégories, sinon tous les indicateurs. Pour l'exemple, je vais ajouter un footprint. Hop. Voilà, imaginons que cet affichage de footprint me convienne. Évidemment, c'est absolument pas le cas, il est miteux, mais passons. Je vais pouvoir le sauvegarder ici, du coup. Petit plus, je sauvegarde ça. Ça me donne une boîte de dialogue. Tuto footprint. Là, je vous conseille de tout cocher. En gros, ça va enregistrer tout ce qui est lié à cet affichage-là, tous les indicateurs, etc. Hop. Maintenant, imaginons j'ai fait une erreur. Voilà, merde, j'ai supprimé mon footprint. Je me suis retrouvé un truc avec des indicateurs qui me plaisent pas, etc. Bon, bah, c'est pas grave, je retourne ici. Et maintenant, je vais avoir une bibliothèque de templates de sous-affichage, en gros, sous-templates d'affichage plutôt. Hop, je clique là, je fais oui, et voilà, je retrouve mon truc comme je l'avais sauvegardé. Et je peux du coup, si je retourne dans Manage, voilà, vous voyez, je peux les exporter ici ou les importer pour avoir un fichier sur mon ordinateur. Moi, c'est ce que je fais pour vous envoyer mes templates. Ça marche aussi dans certains indicateurs. Par exemple, dans le footprint, au sein du footprint, vous voyez, j'ai encore un sous-menu de template où je vais pouvoir gérer mes templates séparément. Donc je résume, je peux sauvegarder, là ça va plutôt être une sauvegarde du workspace. Je peux ensuite faire une sous-sauvegarde en bas ici euh, d'affichage au sens large du terme. Et je vais pouvoir dans certains indicateurs, dans certains outils, par exemple, regardez dans le carnet d'ordre, j'ajoute un carnet d'ordre, hop, dans le carnet d'ordre, dans ce petit bouton ou dans les réglages, je clique droit, réglage. Voilà, j'ai encore un bouton template. Je peux importer un template, je peux vous envoyer un template de carnet par exemple. Hop, regardez, par exemple, je fais import, je vais dans mes templates, voilà. Carnet d'ordre NQ, et je l'ai dans ma liste maintenant, carnet d'ordre Nasdaq, voilà, j'ai un carnet d'ordre personnalisé automatiquement. Et ça, je peux le sauvegarder pour avoir une sauvegarde en cas de problème. Bon, alors ça va être dur à dire, mais je crois qu'on a fait le tour dans les limites de ce qui est possible à montrer en une vidéo. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses à faire, évidemment. Mais là, normalement, vous avez à peu près tout vu pour être prêt à trader et à avoir un environnement de travail où vous avez réussi à trouver à peu près ce que vous vouliez et avoir visuellement un truc qui vous correspond, qui vous plaît visuellement. Comme je dis, c'est important d'avoir quelque chose de plaisant à l'œil quand on y passe des heures et des heures au quotidien pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, pour finir, vous avez vu comment sauvegarder tout ça. Surtout quand vous, petite mention pour finir importante, hein, vous allez faire beaucoup d'essais, vous allez sûrement faire des erreurs. Pensez à sauvegarder. Quand ça vous plaît à peu près, sauvegardez. Et si vous continuez à faire des modifs, etc., vous vous aventurez dans certains réglages. Et des trucs, vous allez vous dire, ah merde, j'aurais pas dû toucher ça. Vous allez être bien content de vous construire une petite bibliothèque ici, une bibliothèque ici, pardon, de sous-templates. Et pensez bien, du coup, dans File Backup, à sauvegarder votre workspace général. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Si besoin, vous pouvez revenir en arrière. Voilà, comme j'ai dit, on va dire qu'on a tout vu. Si vous avez des questions, évidemment, il y en aura sûrement. Commentaires, ça va être compliqué, mais venez sur Discord, on a une section MotiveWave, notamment si vous voulez des templates, n'hésitez pas.
Si vous avez des questions ou des problèmes, je connais plutôt bien le logiciel, donc je pourrais très certainement vous aider. N'hésitez pas sur le Discord en description. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé quand même, même si c'était assez sommaire et c'est une intro, on va dire. J'espère que ça vous sera quand même utile. À bientôt dans une prochaine vidéo. À plus.